Welcome to my dark side. Et salut à tous, on se retrouve pour le deuxième match de la deuxième semaine de la saison 29, donc contre Gregolos. Et il a un pur nom de guild. I got fives on it. Bon bref, je suis pas un chanteur, mais c'était un pur son. Donc on voit que j'ai l'avantage dans les stats comme ça, mais ça sert un peu à rien. Et pour une fois, j'ai une plus grosse PG que mon adversaire. Je sais pas depuis combien de temps c'est pas arrivé. Donc il est en Kyber 2, on est en Kyber 2, hein, on a un classement bof parce qu'il y a eu le 3v3. J'ai beaucoup d'avantages sur lui. Donc ça fait un peu bizarre pour une fois. Mais il a quand même le petit JMK des familles. Et du coup, ça lui fait un GL de plus parce qu'il a aussi JML et SLKR. Et j'avais vu qu'il mettait SLKR en défense souvent d'ailleurs. Sur le reste, il a un beau maul, contrairement à moi qui est un demi-maul. Mais le reste, je suis plutôt pas mal. Donc j'ai l'avantage là aussi. Bon, les vaisseaux, hein, c'est comme d'hab, il n'y a plus de surprise. Mais on va voir un peu ce que ça va donner. Parce que c'était un match vraiment intéressant. Je tentais un ou deux nouveaux trucs. Et du coup, bah voilà. Là, on arrive, un petit SLKR avec Datacron, niveau 3. Donc, les Datacron, moi perso, j'en ai un qui est en défense. Je m'en contrefous. Et c'est pas mon truc. Je suis pas du tout fan de cette nouveauté de Star Wars. Donc, je regarde juste un peu ce que ça donne. Je me dis, ouais, bon, honnêtement, ça devrait pas faire une grosse différence sur ce fight. Et du coup, bah, pour la première fois, je vais utiliser mon counter JKR, JKL Armorer sur ce bon vieux SLKR des familles. Pardon. Donc là, j'ai déjà mis les 3 stacks sur JKL. J'ai mis le Master's Training. Ce qui est chiant dans cette compo, c'est qu'il n'y a pas le Red Trooper, c'est moins drôle. Parce que là, quand il y a le Red Trooper, vous butez cru, il fout une AOE. Euh, JKL contre-attaque sur lui ou un autre, et puis il y en a, s'il y a plusieurs tanks, les tanks tombent les uns après les autres. Si vous avez mis la marque tombe aussi, donc c'est un peu plus marrant. Là, bon, c'est juste un peu plus long. SLK du coup rentre en ulti. L'armurière qui résiste à l'ulti. On essaye d'aller finir ce bon vieil officier. Il repasse son tour à SLKR, donc là, heureusement son ulti monte pas beaucoup. Hop, il est midlife. En même temps, il est R7, celui-là il est pas R8, donc il n'y a pas trop de danger. Et du coup, un petit 67, bannière dégueu, comme d'habitude. Hein. On fait dans le sonore et le dégueulasse, mais ça passe. Et là, je regarde en bas, et je vois que le JMK, il a aussi un Omicron. Et je me dis, oh merde. Parce que j'ai pas du tout regardé ces trucs-là. Comme je dis, je suis pas du tout fan de ce truc-là. Je trouve que c'est purement un anti-soft quand ils sont niveau 9. Pour la vidéo des 400 abonnés, parce que ça y est, on est 400, je montrerai un truc et c'est vraiment. C'est désespérant à quel point en fait ça rend les GL cheatés, parce que ce soit Ray ou JMK, c'est clairement du. C'est comme si vous aviez un cheat code quoi. Enfin, mais bon, là, il me faisait un peu flipper parce que je me dis, avec le nombre de buffs qui gagnent, ils vont quand même finir par me dérouiller si ça se passe pas bien. Donc là, bah, comme d'habitude, hein, elle a Catilate mon GK. Nous, on fait notre petit mass assist. On a mis Chien sur Shippy, donc sur la Ahsoka jeune. On met les debuffs de C3, Catilation sur 4. Et là, bah, c'est la course. Et puis bon, bah, c'était le week-end, un petit apéro, il y a quelques, il y a quelques mauvais moves qui vont partir à des moments, bref. On va voir ce que ça donne. Donc là, déjà, bon, je fais le flip, ça sert à rien. Une basique, ça aurait été tout aussi efficace. Et en fait, bah, il faut taper sur GK, sur Kenobi, quand il n'a pas de bonus de prot. Avec 4. Faut 4 il est au moment où il n'a pas de bonus prot. Donc en plus, c'est Padmé en 5, donc elle fait perdre du temps.
Et il avait son Datacron qui lui donnait... c'était plus de l'attaque, je crois. Je sais plus ce que c'était le reste, mais c'était le côté attaque qui me faisait un peu flipper, parce que là, on peut voir, ils activent un nombre de buffs qui est absolument insane. Donc bon, là, il se retrouve dans le rouge, mais en fait, j'ai pas activé le Savior de JMK. Donc un peu foiré. Là, on va faire la basique. Et là, on a fait trigger le Savior avec Padmé. Donc on s'est bien foiré avec Ahsoka. Hein. Là, on a perdu beaucoup de temps. Donc là, faut vraiment se speeder les fesses. Et il remet l'immu-dégâts à GK. Donc là, il faut réattendre encore une fois. Et c'est vraiment chiant. Parce qu'il faut absolument tomber GK, puis Padmé, puis JMK, puis Chippy. Donc là, bon, il est dans le rouge, il faut y aller. Et non, c'est reparti, encore dans le vert. Bon, 1 minute 53, ça commence à être vraiment tendu là, c'est vraiment pas bon. Donc bon, il risque pas de tuer quelqu'un, hein. Visiblement, même avec les bonus, il y a trop d'assists, donc ça ne change rien. Là, on catillate le GK ennemi et on va sur Padmé. Donc il reste 1 minute 20, c'est vraiment très très tendu là. Je me dis, oh putain, ça va être vraiment chaud. Mais il faut continuer, on peut pas les faire dans un autre ordre en fait, sinon c'est trop le bordel, ça met trop longtemps et vous êtes obligé de time out. Là il se foire sur son Imu soin, bon on s'en fout un peu parce qu'avec Padmé il récupère tellement de bonus prot. Hop là, catillate sur Padmé, 47 secondes. Oh c'est chaud, c'est tendu. Donc là je fais le flip, pareil, j'aurais dû mettre une basique, ça aurait été plus efficace, ça aurait fait un peu de dégâts au moins. Là, on met une catillate. Hop, il est dans le rouge. Il faut le tuer, 20 secondes. Il est dans le vert. Non. Non. Recatillate, il est dans le jaune. C'était le mouvement de panique. La basique de Padmé qui le tue. Et là, j'essaye de mettre auto, mais bon. Voilà, elle fait chienne au lieu d'aller lui taper dessus. Et fin. Donc, un petit time-out sur Chippy qui reste toute seule mid-life. Ah, ça fait mal, mais l'important est fait, les 4 autres ils sont passés, Chippy toute seule, c'est pas un gros risque. Donc après, on va aller chercher la team Maul tranquille, parce que là il n'y a pas de trucs qui sont plus speed que moi, il n'y a pas un Watt pour lancer le Maul et qu'il essaye de dérouiller un de mes toons. Donc il n'y a pas trop de difficultés avec cette team là, on va dire, tant que... C'est un peu le problème de Maul, je trouve, c'est que tant que vous claquez pas un perso qui est vraiment ouf, comme on a pu voir, j'ai utilisé l'armurière contre SLK et c'est elle la pièce maîtresse du truc. Ou Watt qui est vachement important dans plusieurs soft counters. Tant que vous le claquez pas dans une team Maul, ça. Encore il y a la feinte du DDK un peu rapide pour qu'il lance la frénésie de Maul, mais c'est pas aussi rapide qu'une armurière ou qu'un. Watt, bon, il n'y a pas plus rapide vu que s'il a 16 états c'est bon. Mais c'est vraiment du gros gâchis, je trouve, en défense. C'est pour ça que... petit feu d'artifice derrière. Et c'est pour ça que je suis pas fan de la Team Maul, vraiment. C'est pas un truc qui me plaît des masses. S'il y avait eu un moyen d'avoir, je sais pas moi, un toon vraiment rapide qui aurait été un Mandalore. S'il y avait eu une Sabine qui aurait été cool dedans, ça aurait pu être mortel par exemple. Bon là par contre on a un petit DR et lui je crois qu'il est pas ouf. Voilà, il a 307. Donc c'est pas non plus la mer à boire, hein. On va y aller avec les petits troopers, tranquille, sans Guidéon parce qu'on n'en a pas besoin, étant donné que Piet est largement au-dessus. Donc on va commencer par le SET qui est G11 en plus, donc là il y a vraiment pas de mont à se faire. Là il n'y a pas de HK en face, donc on peut taper du pied. Poc 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 dans le Zef. Un petit poc poc poc, plus de Bastille. Là on va faire sauter la prévoyance sur DR.
Et je me dis, est-ce que je tente le poc 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 sur Malak direct? Bon, allons-y. Il est que R5, poc poc poc, poc poc poc, fin. Bon, bah nickel. Là, on fait les petites basiques, poc poc poc. Et basique, masse assist pour le fun. Un truc qui tombe du ciel et qui éradique la pauvre petite talon. Le SETG11, c'était pas ouf. Bon là je me dis pour finir ça, qu'est-ce que je vais bien pouvoir utiliser sans que ça me mette dans le mal parce que j'ai pas gardé des masses. Et je me dis je vais mettre Rollo. Si j'arrive à jouer une AOE de Rollo sur une chippie toute seule, et en plus midlife, même si elle se remet un peu de prot. Mais je me dis bon on va mettre Lando au cas où ça merde. Je n'utilise quasiment jamais les rebelles. Bon bah voilà, fin. Rollo, AOE, fin. C'était beau. Et là, je vois CBH et puis je me dis, on va regarder les speeds quand même parce que c'est intéressant. Mais on peut voir qu'au final, ces speeds, c'est pas du foufou. Donc, comme c'était prévu, bon, j'avais pas préparé mes teams, mais comme c'était prévu, je pensais utiliser Vador là-dessus. Vador, ce qui est mortel, c'est que s'il part en premier, après toute sa team part en premier. C'est vraiment parfait. Voilà, donc AOE, massacre, enfin, ça c'est les classiques. On fait un petit lancer en plus sur le griffe qui était G11, je crois, donc on le bousille immédiatement. On fait notre petit tour de basique, on remet une AOE, on reprend un lancer de sabre, ils sont déjà plus que 3. Il n'y a que Vador qui a joué. Bon, à partir de là, on sait qu'on n'est pas trop dans la merde. Voilà, on fait notre petite SP1, SP2, basique, hop. Boba qui tombe une fois. Donc là, on va mettre une basique à Dengar, une AOE, pouf, le Dengar qui tombe, lancer de sable sur Boba. Il reste plus que Boss, il est tout, il est ability block, stun, bon, il fera plus rien quoi. Et on peut découvrir le bac, et là il y a des petits géos, une Motma et une dash qui est, à part dash qui est R5, une dash du G11, un truc comme ça. Donc Motma, bon bah là je me dis je vais sortir Aiden. Comme d'hab on y va à 4 parce que les deux autres ils servent vraiment à rien, ils sont vraiment trop light pour y aller, pour servir à quoi que ce soit. Et puis ça fait un moment que j'ai pas utilisé Aiden. C'est vraiment cool parce que quand on voit qu'en face il y a quasiment que de la relique, et moi j'ai un G13, 2 G12 et une Aiden 3 étoiles Gear Sleep, full mode pourri. Bah c'est vraiment intéressant. Bon après il y a un petit moment où ça va être un peu flippant. On va voir ça. Donc là hop, pour l'instant on est pas mal. Là je choisis de stun Kel'Katarn, mais en fait j'aurais dû stun Biggs plutôt. Et là voilà, ils ont réussi à tuer une fois mon Death Trooper. Heureusement il avait le buff de Hayden qui lui permet de revenir. Donc là je refais taunt avec le short parce que je me dis ouh on a frisé la correctionnelle. Parce qu'en fait le death il est trop important quand vous avez des toons qui sont pas trop montés parce que c'est le fait de faire crever les autres avec la marque de mort qui va faire qu'ils ne reviennent pas. Donc si vous avez plus de marque de mort, ils pourront continuer de revenir et à 4 contre 5, on n'a plus trop le DPS, surtout quand on a un seul G13 pour faire tomber toute la team en face. Après, Aiden, elle peut crever 150 000 fois, en face c'est pas Nihilus, donc on est bon. Elle va arriver à vivre toute seule comme une grande. Et c'est vrai que, voilà, pouvoir mettre... pouvoir attaquer avec une team où c'est pas des persos super ouf, parce que mon G13 c'est le Snowtrooper hein, quand même. Ouais, je sais, mais il était facile à G13, ok. Eh ben, ça vous laisse quand même d'autres solutions pour ailleurs.
Et c'est assez cool si vous réussissez. Donc faut déjà faire ce fight là quand vous avez des jirs un peu. On a pu voir que mon Death Trooper il y est quand même passé une fois. S'il avait pas eu le buff de Hayden, ça aurait pu être, ça n'aurait pu être la même chanson quand même. Bon bah là il y a des géos, hein. J'ai hésité sur le maul mais il y avait le Django en face et une mauvaise expérience avec Django. La dernière fois j'avais rect toute la team et Django s'est fait les Jawa les uns après les autres, enfin les Jawa qui restaient parce que quand même au début on prend sacrément cher. Mais là bon ça va, ils s'attaquent tous au même, ils ont buté 2. 58, c'est sale mais ça passe. Dans le sonorel dégueulasse. Bon pour la dash j'ai une idée mais je préfère aller faire le nord d'abord. Parce que bon, il y a quand même JTR, ça peut être pénible, même si elle est pas finie. Phasma, il y a le pilote au micron, là. Et puis les petites NS, bon bah ça reste des NS, hein, faut toujours se méfier. Et puis j'en parlais avec un pote de la guilde du coup, et qui est aussi sur le Discord de Green Jojo. Et, euh, et sur ma dernière GA, j'ai fait exactement ce fight en fait. J'ai fait tant qu'il n'y a pas cru, ma Nest elle passe même sur le pilote au micron parce que je m'en fous au final. Ils la coucheront jamais. Elle a une super ténacité, enfin elle a une vraiment bonne ténacité. Et qui joue plus vite, je m'en tape. Si je prends pas de tour, c'est pas grave. Du moment qu'elle contre-attaque, elle va les fumer les uns après les autres. Mais lui, sa Nest était R5 parce que bon, moi la mienne est R8, c'est un petit kiff, mais comme quoi faut savoir faire les bons choix. Et, euh, et poum, ça en fait déjà deux de moins. Bon, on va essayer direct le panda quand même. Parce que lui, s'il se rank up au bout d'un moment, ça peut être chiant. Et puis là, bah, il va rester le kilo. Poum, coup de bâton. La première fois, ça passe pas. En phasma, il passe. Ça fait du 1v1. Lui, il se régène pas mal en plus parce qu'on lui met des debuffs. Donc, mais là, coup de bâton. 64 bannières, nickel. Nest sur un petit pilote au micron. Que dalle. Allez, salut. Franchement, c'est super plaisant. J'adore ce perso. Nest, c'est vraiment la vie. Même pas besoin d'Omicron pour être complètement ouf. Je trouve ce perso absolument fabuleux. Et puis là, je voulais tester donc les Jawa, j'allais dire non. Non, d'habitude, c'est les Jawa qui pètent la gueule aux Géos. Mais là, pour une fois, je vais utiliser mes Géos en attaque et je vais les mettre avec Gideon. Pour être sûr d'avoir l'avantage de speed, j'ai pas envie de tout calculer. Et puis en plus, ce qui est bien, c'est que le debuff de Gideon, le démoralisé, je crois que ça s'appelle, et ben ça fait que les persos en face ils tapent comme des mouches. Donc c'est parfait. Là, on va commencer par ce bon vieux IG, qui doit être G10, peut-être même G9. Donc bon, pas trop de Chewie Vandor, poum, d'entrée de jeu, comme ça on n'est pas emmerdé par les raises. Ça c'est très bien. Ensuite, il y a la petite L3, boum. Là, il nous fait son AOE, le petit dash. IG nous fait son AOE aussi. On a juste à attendre le cleanse. Voilà, nickel. IG il tombe une fois, il raise. Alors, je sais pas trop. Je me suis pas trop intéressé au kit d'IG et Quill. Quill est intéressant, mais bon, faut faire des choix. Donc pour l'instant, c'est pas un perso que j'ai trop farmé. Il est, dire, peut-être 7 pour passer l'événement du Mandalorien, quoi. Donc maintenant qu'on a fini le fond, on va aller terminer le nord. Et puis bon, bah pour les NS, j'avais gardé ma petite Bad Batch. Là on est tranquille, parce que le lead d'assage il peut être gênant. Mais avec la Bad Batch, une fois qu'on a mis le heal block et le daze, ça va tomber comme des dominos. Ce sera nickel. Donc là on essaye de coller du stun. Là l'esprit elle y est passé direct. Donc on a fait un sauveur, deux sauveurs. Là on va repasser à Echo. Echo on va repasser à Hunter. Fin.
Moi, c'était complètement overkill, mais j'ai mis mon trium en def. J'ai changé mes défenses, donc ouais, c'était bien que ça marche. C'était un fight un peu différent. Et puis là, j'avais gardé GG au cas où ils mettent aussi JML en défense. C'est pour ça que j'avais DR et GG. Ok, oui, où ils mettent Maul et JML. Parce que du coup, il a que JML en attaque. Et si vous connaissez la chaîne, vous savez que j'ai SE et SLK et que je ne les ai pas utilisés, donc les deux sont en défense. Et ma team SE, elle est bien chiante à taper. Elle est plus ou moins anti-GG, anti-Wampa solo. Donc avec du JML, bah ça peut être emmerdant. Bon là, ça se passe tout seul, il n'y a pas de... Il n'y a pas de débat, ils sont pas tous G13 en plus, là il reste plus que Anne. On est même pas trop mal point de vue des bannières. On fait 64 avec GG, c'est pas dégueu. Franchement, c'est assez cool. Et voilà, du coup, on va voir, bon, ces vaisseaux, on va les laisser tranquilles. Et en fait, bah voilà, ça s'est fini comme ça. Il m'a dit, en gros, il m'a dit, je sais pas comment t'as fait, mais bien joué à toi. Je lui ai expliqué comment j'étais passé et qu'il pourrait voir ce qu'on fait CDF sur la vidéo. Mais c'était un mec vraiment cool, c'était pas du rageux en mode ouais, je me demande bien comment t'as fait, espèce de cheater. Non, c'était plutôt honnête, c'était ouais, je sais pas comment t'as fait, mais bien joué à toi. Donc, deuxième match de suite où on ne joue pas les vaisseaux et où on gagne. Parce que mon SE au sud a fait 4 def, ma JTR au sud caché a fait 2 def, un truc comme ça, et après mon petit CLS a fait une défense et il a arrêté là. Il a pas tenté la phasma avec le pilote Omicron justement. Et du coup, ça fait 2 bonnes victoires de suite, parce qu'une victoire c'est bien, mais une victoire sans jouer les vaisseaux, c'est encore mieux. Et en plus, pour une fois, on a affronté des Datacrons. Et celui de JMK, il était pas si évident. Je pensais que ce serait encore pire, mais c'était pas du Datacron neuf, c'était juste du petit Datacron. En tout cas, j'espère que vos GA sont bien passés. Moi, je vais essayer de vous préparer une petite vidéo pour les 400 abonnés qui concernera SLKR. J'en dis pas plus, ça va vous plaire, mais c'est contre une raid Datacron 9. Voilà, comme ça c'est dit. Allez, salut à tous.